Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier? Épisode 2, la famille de l'enfant accueilli. Je suis Kittori Soubion, assistante maternelle à Clermont dans les Landes. J'accueille actuellement 2 enfants, une petite de 1 an et une plus grande de 2 ans et demi. J'aime la nature, les animaux, j'en ai beaucoup. Chiens, moutons, chats, poissons, tortues, plein de petits animaux, perroquets. Les enfants aiment beaucoup. J'aime le sport, j'en fais beaucoup avec les enfants, les balades, tout ce qui a trait à la nature. Je m'appelle Marie-Laure Morera, j'habite à Clermont dans les Landes. J'accueille actuellement 4 enfants, 3 de 2 ans et un autre de 23 mois. Alors, je suis agréée depuis 24 ans. J'habite dans une grande maison à la campagne. Moi aussi, j'aime beaucoup les animaux, mais j'en ai qu'un. J'ai une petite chienne, une cavalier King Charles de 2 ans. Moi, je fais du yoga. J'aime beaucoup les balades à l'extérieur. Je me balade beaucoup avec les petits aussi. Entre autres, j'aime bien aller tous les samedis matins au marché à Dax avec mon mari. Après, j'aime beaucoup me promener, les balades à la plage le week-end. Après, j'aime bien aussi quelques sorties culturelles, théâtre, concerts. Et voilà, en gros. Tout d'abord, le premier contact, ça se fait quand on doit les rencontrer. À ce premier contact, c'est très important. On voit si ça passe avec les parents et nous. On discute, on pose, on a un entretien en fin de compte. On commence à se parler, on voit comment on travaille, ce que veulent les parents. Et à ce moment-là, les parents décident, et nous aussi, on décide si ça peut se passer ou pas. Moi, je fonctionne comme ça. On a un entretien, parce qu'ils nous appellent pour voir si on a des places. Bon, si on a des places, je préfère les rencontrer, parce que au téléphone, on peut pas voir, voilà. Et là, en ce moment, quand les parents arrivent, là, je leur fais visiter les lieux et après, on prend le temps de poser les choses, de discuter préalablement pour le futur contrat qu'on va avoir et voir si ça passe, si on a un lien, si on dit ce qu'on veut, eux, ils disent ce qu'ils veulent, et voilà, c'est très très important. En fait. Pour moi, c'est ça marche comme ça. Oui, voir l'approche que chacun on a pour l'éducation entre parenthèses, mais l'approche avec l'enfant que nous on a, voir si c'est la même chose pour les parents, et ça l'est pas toujours. Voir que oui, la manière dont on travaille, il y a des parents qui n'aiment pas qu'on aille à l'extérieur. Je veux dire, par exemple, venir aux ateliers, il y a des parents qui n'aiment pas ça, qui ne veulent pas, alors que c'est très important pour l'enfant. Les ateliers, c'est le relais de l'assistante maternelle, et on est en général 5 assistantes maternelles du canton, et on vient, par exemple ici au pôle petite enfance à Montfort, où il y a une animatrice, Marina par exemple, qui nous y attend et qui anime un atelier pâte à modeler, motricité, enfin ça dépend des jours. Donc le lien avec la famille, on le fait, on fait connaissance, ils veulent savoir et comprendre comment on fonctionne. Ils sont en attente de voir nos réponses et voir si on est dans le même cursus qu'eux, quoi. Si, par exemple, l'enfant pleure, qu'est-ce qu'on fait? On le prend dans nos bras, on le rassure. La confiance avec les parents ne s'installe pas tout de suite. C'est au fur et à mesure qu'on se voit, qu'on a l'enfant, que ça s'installe. Là, du but en blanc, c'est pas possible. Il faut que l'on puisse faire connaissance petit à petit. Voilà, ça peut pas se faire comme ça.
Oui, je rebondis. Et il y a une période d'essai. En fin de compte, on commence le contrat, c'est petit à petit qu'on a la confiance. Voilà, on voit si ça passe, ça match, mais en général, de suite, comme dit Kittery, non, c'est pas possible. C'est petit à petit, on voit, ça évolue, on voit si les parents sont plus ou moins rassurés, ils nous font confiance, ouais. Puis la confiance, ça va des deux côtés, hein, pas que d'un côté. Oui. Voilà, c'est très important pour nous. Voilà. Ah oui, c'est sûr, c'est des deux côtés. Il faut que ça soit un échange. Voilà. Il faut que l'on ait confiance, nous, que les parents aient confiance en nous et que nous, on ait confiance aussi aux parents. Enfin, quand il y a un souci, je sais pas, l'enfant est malade, on présente quelque chose d'inhabituel, il faut qu'on puisse en parler avec les parents ou les appeler, selon ce qui se passe. Mais voilà, il faut qu'ils soient présents. Je veux dire, le parent nous laisse l'enfant. Il faut pas qu'ils se disent bon, c'est bon, j'ai fermé la porte, maintenant c'est ma journée, je suis tranquille. Non, il est toujours parent, même une fois qu'il a fermé la porte. Donc si on a besoin, pour une raison ou une autre, de l'appeler pour un problème, il faut qu'il puisse être là quand même. Même si c'est pas tout de suite, mais qu'on puisse compter sur quelqu'un pour pouvoir gérer le problème. Oui, ça ne rend pas trop compte qu'ils sont employeurs. Parce qu'ils se reposent beaucoup sur nous. On leur laisse peut-être aussi, mais je pense qu'ils se reposent beaucoup sur nous. On leur mâche le travail, à vrai dire. C'est vrai que maintenant, on a des outils, mais ils se rendent pas compte. Mais non, ils se rendent pas compte, ils sont employeurs. Voilà. Nous, on leur fait tout, à peu près tout même. Ils se tiennent pas trop au courant des choses, des nouvelles lois, des nouvelles... Ils sont pas curieux, voilà. Oui, ne serait-ce que pour le bulletin de salaire, voilà. Il faut que nous, on leur dise, voilà, vous avez tel, par exemple, Pôle emploi, telle chose, page emploi, pour qu'ils aillent voir dessus les outils qu'ils ont pour pouvoir nous faire un bulletin de salaire, tout simplement. Oui, les parents se tiennent pas trop au courant des différentes possibilités qu'ils ont pour, par exemple, nous faire les bulletins de salaire. Mais donc c'est vrai qu'on a la possibilité, certains parents nous le demandent, mais pas tous. Donc on leur dit, voilà, on peut faire un cahier de liaison qui nous permet de leur noter tout ce que l'on fait dans la journée. Et en même temps, leur indiquer les différentes possibilités qu'ils ont pour se tenir au courant, pour nous faire, entre autres, le bulletin de salaire, toutes les lois qui passent. Voilà, il y a quand même cette manière qui est de faire, cet outil qui est pas mal. Moi, je sais que je l'utilise. Moi, personnellement, je n'utilise pas. Je ne fais pas de cahier parce que j'ai jamais fait fonctionner comme ça. Moi, je leur rappelle quand j'envoie les bulletins de salaire, je leur fais un rappel des infos, si j'ai besoin de jours, s'il y a des formations. Et je leur rappelle longtemps à l'avance, mais presque tous les mois, je leur mets des infos. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Oui, moi aussi. Après, tous les parents ne veulent pas de carnet. Avec certains, j'en ai fait. J'ai raconté la vie de l'enfant sur le carnet. La moindre chose que l'enfant faisait. L'enfant, il a fait un petit peu de marche aujourd'hui. On a fait de la pâte à modeler, des choses comme ça. Il a mangé, je sais pas, des haricots blancs alors qu'il n'aime pas. Vraiment des choses bénignes, mais qui pour les parents sont importantes. Donc, après, ça dépend des parents. Moi, je le fais pas parce que je sais que je vais oublier d'écrire. À un moment donné, dans la journée, on oublie. Et alors, hop, c'est pas frais, donc il y a des trucs que je vais sauter. Donc, c'est pour ça que je m'y tiens pas. Je leur ai dit aux parents à l'entretien, parce qu'il y en a certains qui m'ont demandé. J'ai dit, moi, sincèrement, je ne fais pas ça parce que je vais pas m'y tenir. Et après, ils ont très bien accepté parce que voilà. Après, c'est une habitude qu'on prend. Hein. Moi, je sais qu'avec Marien, un petit que j'ai eu, un petit voisin, tous les jours, j'avais un carnet et tous les jours, je racontais au moment de la sieste, comme les activités, c'est essentiellement quand même le matin avec les enfants. Et à chaque fois à la sieste, je racontais ce qu'on avait fait le matin. Et puis c'est vrai que les parents, à chaque fois, le soir, ils lisaient. Puis c'est vrai que si je sautais un jour, ils me le demandaient pas, mais moi,
Hop, je savais que j'avais fait ça la veille. Je le racontais. Alors, je le tournais d'une manière... j'ai oublié hier, trop occupé pendant la sieste. Voilà, je le disais et je le racontais, voilà, même 2 jours après, hein, ça pouvait m'arriver. Mais bon, les parents m'en tenaient pas rigueur, c'est pas grave. Je raconte certaines fois, mais ils n'ont pas trop le temps. Le soir, c'est vite, ils n'ont pas trop envie. Mais après, des fois en fin de semaine, ou le vendredi soir, peut-être certains prennent plus le temps, alors je raconte. Mais si quand il y a des ateliers, je leur dis, je les ai inscrits aux ateliers, et tel jour, là, ils demandent ce qu'ils ont fait, voilà. Oui, ce petit carnet, ça permet en même temps de créer un lien avec les familles, et oui, de pérenniser ce lien, justement, enfin, ça dépend avec quelle famille, hein, mais moi je sais qu'il y a des familles, oui, on entretient toujours des liens, et alors que les enfants sont assez grands maintenant aujourd'hui, c'est agréable. Après, ça dépend où l'enfant, où les familles habitent, parce que bon, s'ils sont très loin, on n'a plus trop de liens, mais après, s'ils habitent dans le village même, on se voit, ils viennent nous voir, on a gardé des liens. Ouais. Voilà. Et c'est très sympa. On va aux fêtes des écoles, on voit les spectacles, ils nous appellent, et voilà. C'est très, très, très sympa. Ou même quand on va à l'école primaire chercher d'autres enfants et que on voit les précédents enfants qui sont à l'école et qui sortent et ils disent tous bonjour nounou. C'est hyper agréable. Enfin, je veux dire, moi je suis ravie de les revoir. Ils sont en CM2, mais bon, c'est toujours aussi agréable de les voir. Le travail d'assistante maternelle est de plus en plus reconnu. Je pense que maintenant, les jeunes parents le reconnaissent, que c'est un travail à part entière. Avant, au début, quand j'ai commencé, nounou, tu restes à la maison, voilà. Mais maintenant, je pense que oui, ils réalisent que quand on a 4 enfants à temps plein, c'est du travail, et oui, ils voient que quand même... Voilà. Parce qu'hier même, j'ai une maman qui me dit « Oh nounou, ce travail-là, je ne le ferai pas. » Bon, voilà, ça fait plaisir, mais on sait, tout travail, et voilà. Il y a des côtés positifs, côtés négatifs, on le sait. Mais moi, je pense que maintenant, ils prennent conscience, oui. Oui, un peu plus, c'est vrai. Ils prennent un peu plus conscience du boulot que c'est, mais quand même, néanmoins, certains parents, c'est un travail, mais bon, on se promène, on s'amuse avec les enfants, donc une reconnaissance, oui et non, quoi. Enfin, je suis un petit peu mitigée. Ça dépend beaucoup de parents. Tout le monde... Tout dépend du lien aussi que l'on crée avec les parents, finalement. D'où l'importance du lien. Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier est une série de podcasts imaginés par le Relais Petite Enfance de Montfort-en-Chalosse avec les assistantes maternelles Carole, Christelle, Christina, Josiane, Justine, Marie-Laure, Myriam, Sandrine, Kittery et la participation d'Alma, Dimitri, Fabrice, Pierre, Philippe, Théo, Alice, Caroline, Kittery, Florence, Mélanie, Jules, Elliot et Michael. Elle est réalisée par Margot Labarthe du studio de podcast M'entends-tu avec le soutien financier de la CAF des Landes. Merci pour votre écoute et à bientôt.